Bonjour, ou plutôt rebonjour. Bitcoin qui consolide toujours. Où cela va-t-il nous mener? Une forte hausse ou une grosse correction? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, activer la cloche, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens ci-dessous ou tout simplement faire un don en crypto via les adresses sous les vidéos. Voilà, alors avant de commencer, désolé, il y a sûrement un bruit de fond, c'est juste qu'il pleut. Et pour ceux qui suivent, ils savent qu'en ce moment, je suis dans un camping, dans un mobil-home. Donc, ça résonne fortement. Donc, les petits bruits que vous entendez, si vous les entendez, c'est la pluie. Donc, désolé, mais si je devais attendre que la pluie s'arrête pour tourner la vidéo, je devrais sûrement attendre demain matin. Donc, tant pis, on va faire avec. Donc on passe de suite à l'analyse. Alors, pour commencer, on va refaire un point, parce qu'on va poser beaucoup de questions en message privé sur les différents scénarios, les trois scénarios qui s'offrent à nous actuellement. Et bien entendu, comme je m'y attendais, 90% des questions, c'est sur le scénario que j'ai dit que c'était le moins probable, le scénario bear, le scénario de fin de bull market. Alors, je vous dis que c'est moins probable, et pourtant, c'est sur celui-là que vous m'interrogez tous, vous me demandez d'en parler un peu plus amplement. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, on va se mettre du coup, allez, en weekly, ça ira très bien. En 2018, quand on a fait le top du bull market aux 20 000 $. On va se mettre en 3 jours même, je pense que ce sera mieux. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu une assez grosse chute, puis un rebond. Donc, on va se mettre un petit Fibo. Voilà. Hop. Une chute, un rebond. On a tout d'abord été chercher les 0,618, puis les 0,76 4,78,6. Donc, alors, je vais agrandir la zone. Hop. Je vais la mettre de la bonne couleur. Voilà, c'est ce qu'on appelle la zone de rechargement de short. C'est la zone que défendent les bears quand ils veulent défendre leur territoire, quand tout simplement ils veulent défendre leur position de short. C'est pour ça qu'on appelle ça une zone de rechargement de short. En général, c'est la zone où eh ben, on repart à la baisse après un rebond. Voilà. Et dans la majorité des cas, quand on arrive à dépasser cette zone, eh bien, faut s'attendre à aller voir de nouveau plus haut. Alors, je dis bien dans la plupart des cas, parce que de temps en temps, une correction, comme vous savez, ça peut être en flat. Donc, une flat, en général, elle va rechercher soit les 0,90, donc la petite ligne rouge ici, voire même, elle peut aller chercher un point plus haut que le point de départ. Voilà, mais les flats, c'est pas ce qu'on a de plus courant dans les figures correctives. Donc, c'est pour ça que je dis, dans la plupart des cas, quand on dépasse la zone de rechargement de short, eh bien c'est potentiellement gagné. Voilà, donc il s'est passé ça en 2018. On est parti rechercher la zone de rechargement de short, puis ensuite, bien entendu, on a continué la chute, le crash, et ça a duré plus d'1 an. Bref, pendant ce temps-là, pendant le rebond, eux, les altcoins, la plupart des altcoins, eux, ils n'ont pas simplement rebondi comme le Bitcoin pour aller chercher la zone de rechargement de short. Ils ont totalement explosé et fait des nouveaux plus hauts. Donc voilà. Et c'est cette situation qu'on pourrait être en train de reproduire. Parce que comme vous le savez, on a eu des petits signaux qui pourraient nous indiquer qu'on ait connu un top de marché. Mais c'est vraiment des petits signaux. La plupart des indicateurs sont bullish et nous disent qu'on va continuer le bull run, qu'il nous reste une dernière grosse jambe haussière à faire, mais on a quand même eu des petits indicateurs qui, eux, ne sont pas d'accord et qui nous disent que c'est potentiellement la fin du bull run. Et comme vous pouvez le voir, alors du coup on va revenir dans le présent. On va peut-être passer en daily, ce sera plus simple. Voilà, on a connu un top, une grosse correction,
Et on est revenu chercher depuis quelques jours la zone de rechargement de short, comme en 2018. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui nous font les alts? Eh ben, il y a pas mal d'alts qui nous font des nouveaux plus hauts. Le Doge, l'Ethereum, le TC aujourd'hui qui nous fait une poussée astronomique. D'ailleurs, j'en ai revendu un peu. Et d'autres encore. Donc voilà, on serait potentiellement dans la même situation qu'en 2018. On peut aller voir ça aussi du côté de la BTC Dominance. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Alors, on avait le Bitcoin Dominance qui a fait un top. Ensuite, elle a commencé à chuter. Vous voyez? Et dans cette zone-là, vous voyez, vers le 18-20 décembre, on a fait le top du Bitcoin aux 20 000 $. Et à partir de là, la chute s'est accélérée parce qu'il y a eu le rebond du Bitcoin et l'explosion des altcoins jusqu'au environ 8-10 janvier. Et là, les altcoins ont connu leur top de marché. Donc environ 2 semaines après le top du Bitcoin. Et pendant ce temps-là, ils ont explosé et fait des nouveaux plus hauts. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Le Bitcoin a fait un top sur la Bitcoin Dominance. Il a commencé à chuter. Dans cette zone-là, exactement la même zone qu'en 2018, vous voyez, il a fait un top au début avril aux 65 000 $. Puis il a chuté, un rebond, et la chute s'est accélérée. Vous voyez, on est dans le même cas de figure. Donc là, on n'a pas encore été rejoindre la zone qu'on a atteint en 2018. On la rejoindra peut-être pas, mais vous voyez quand même, on reproduit sur la Bitcoin Dominance la même chose qu'en 2018. Un top, on commence à chuter, le top du Bitcoin, le rebond, la chute s'accélère. Et là, pareil, un top, on commence à chuter, le top du Bitcoin, le rebond, la chute s'accélère. Voilà. Donc, même sur la Bitcoin Dominance, le schéma ressemble fortement à 2018. Maintenant, encore une fois, malgré tout ça, c'est quand même le scénario le moins probable et à ne pas privilégier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a quand même des indicateurs assez pertinents qui nous disent que il nous reste une grosse jambe haussière, notamment. Alors on pourrait regarder, hein, par exemple, non, là c'est pas un indicateur. Alors ça c'est pas un indicateur, mais c'est la courbe logarithmique. Alors pourquoi? Oui, alors si je la mets sur le market dominance, ça marchera pas. Hop là, vous voyez que théoriquement on est censé un peu suivre cette courbe. Ça veut dire faire des sommets sur la ligne jaune en haut, comme les deux précédents bullrun, et que les trois précédents bullrun, excusez-moi. Et là, vous voyez, on n'a pas encore atteint. Donc, théoriquement, on devrait aller rechercher environ les 100 000, 120 000 $, voire un peu plus, si ça traîne un peu. On a aussi le stock RSI qui est totalement en zone de survente. Et dans toute l'histoire de Bitcoin, alors j'ai pas été vérifier tous les time frames, tous les machins, mais du moins dans les gros time frames, on n'a jamais eu un top de marché avec un stock RSI en zone de survente. Un stock RSI en zone de survente, si vous regardez par le passé, par exemple ici, ça indique un bottom. Ici, ça indique un bottom. Ici, ça indique un bottom. Ici, bottom. Enfin, bref, vous voyez, on n'a jamais un top de marché sur un stock RSI en zone de survente. Mais on a des bottoms. Donc, potentiellement, ça nous indique que on a ici un bottom. Alors, comme je vous ai dit, on a des signaux plutôt divergents. Le MACD, lui, par contre, il nous dit qu'on serait plutôt sur un top de marché. Donc, voilà. Mais on a beaucoup plus d'indicateurs qui nous indiquent une hausse qu'une baisse. Notamment, on a, comme vous savez, le H-Ribbon. Hein, je vous l'ai montré il y a 5 minutes dans la vidéo précédente.
Le H-Ribbon. Un daily, voilà. Alors je vais pas vous réexpliquer, hein. Le H-Ribbon, en général, il nous indique une grosse hausse à venir, vous voyez. Il nous prévient avec des petits ronds verts, et quand il y a un petit pastis bleu avec buy, et ben voilà, la hausse est confirmée, et on part dans une hausse assez conséquente à chaque fois. La dernière, elle a eu lieu vers le mois de décembre. D'ailleurs, j'avais fait une analyse TradingView pour dire aux gens, go, 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 achetez les copains, ça va être la fête. Et on est passé de 18 000 $ à 65 000 $. Alors, effectivement, c'est la première fois qu'on a un H-Ribbon qui flash sur un bull run aussi avancé que celui-là. En général, il a lieu soit sur des bottoms, soit en début de bull run, soit après les halvings. Vous voyez, juste après les halvings, en général, on a toujours le H-Ribbon qui flash. Vous voyez, les halvings, c'est les petits traits rouges. C'est tous les 4 ans quand les récompenses du Bitcoin sont divisées par 2 pour les mineurs. Donc voilà, et c'est la première fois dans toute l'histoire du Bitcoin qu'on a un H-Ribbon qui flash sur un sommet, sur un top. Alors c'est pas un top final, mais c'est quand même un top, vu qu'on a une consolidation quand même maintenant, depuis une correction consolidation, depuis le 14 avril, donc ça fait quand même un bon mois, et vous voyez que, alors est-ce qu'on a un graphique net? Bon, c'est pas grave. Vous voyez que si on trace un trait là et un trait là, ça nous fait une sorte de range qui dure depuis le 21 février. Donc ça fait presque 2 mois et demi qu'on a, on n'a pas bougé entre les 43 000 et les 65 000 $. Donc c'est plutôt une zone de top. Et c'est la première fois que le H-Ribbon flash dans cette zone. Alors pourquoi pas, ça peut... c'est pas parce qu'il ne l'a jamais fait qu'il ne peut pas le refaire, mais en tout cas, c'est plutôt un bon signe et il faut s'attendre théoriquement à une grosse hausse. Voilà pourquoi, encore une fois, je dis que le scénario de la fin du bear market, il existe, il est probable, mais il est peu probable. Donc arrêtez de paniquer et de m'envoyer des dizaines de messages privés pour me poser tout un tas de questions. Il existe, et quand quelque chose existe, quand le graphique nous donne un scénario possible, eh bien on doit quand même en prendre compte et le garder dans un petit coin de sa tête. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut paniquer, parce que c'est pas le scénario le plus probable. Après, si vraiment vous avez peur, rien ne vous empêche de passer en USDT ou un autre stablecoin et de re-rentrer sur le marché quand on passera les 61 000 $, donc la zone de rechargement de short, avec bien sûr d'autres confirmations. Donc pour ça, allez voir la vidéo juste avant de 7 minutes. Voilà, je vous donne 4 confirmations pour entrer sur le marché. Voilà, rien, vous aurez loupé, vous aurez un petit creux de 4-5 000 $, mais au moins vous serez protégé. Mais n'allez pas revendre tous vos bitcoins ou vos cryptos sous la panique. Voilà, sinon ce que vous pouvez faire d'autre aussi, c'est prendre des profits. Voilà, si vous avez peur, bah, au moins prenez des profits, surtout sur les altcoins. Parce qu'il y a des altcoins, ils ont bien explosé. Et il y en a, ils sont potentiellement pas loin de leur top de marché. Notamment, je pense au Dodge, je pense à l'ETC qui a fait une grosse poussée. À mon avis, il va sûrement corriger dans les jours qui viennent. Et il y en a d'autres. Donc prendre des profits, c'est toujours une bonne chose. Ne serait-ce que 10, 20%. Et voilà, au moins vous assurez un minimum de profit. Bref, deuxième scénario du coup. Parce que là, je me suis un peu perdu. Deuxième scénario. Deuxième scénario, c'est... Ok, on va y voir plus clair comme ça. Le deuxième scénario, qui est un scénario bear à court terme, mais toujours bull à long terme, c'est que la correction entamée ici, voire avant, hein, la correction elle a lieu depuis un moment déjà, mais bon, je dis ici parce que c'est le top, n'est pas finie. Voilà, donc là on serait juste dans un mouvement correctif qui n'est pas fini. Ça veut dire on pourrait rechuter, pourquoi pas aller faire un double bottom, voire même plus bas. Admettons, la correction a débuté ici, on pourrait très bien faire une A, B
c'est, voilà, et aller rejoindre les 42 000, 44, 45 000 dollars pour après repartir à la hausse. Voilà. Donc, deuxième scénario, la correction n'est pas finie. Mais on verra tout ça après avec le plan Elliott Wave, où on va voir un peu plus la forme de la correction. Et bien évidemment, dernier scénario, bah, c'est tout simplement que le bottom a été trouvé ici. Donc là où on a fait nos achats, hein, rappelez-vous, nous on a acheté aux 45 000... 45 ou 46 000? Il me semblait que c'était les 45 000. Bon, 46 000 quelque chose ou 45 000, bref, on avait eu le bottom à 50 $ près. Et on est déjà dans une première vague haussière. Alors, bien entendu, ça me gêne. Il y a quelque chose, comme je vous l'ai dit, je crois que c'est hier, ça me gêne un peu. Parce que ce mouvement-là, ça fait pas très impulsif. Et comme vous savez, si on a trouvé un bottom et qu'on est reparti dans une impulsion, on doit avoir un beau mouvement impulsif. Et ce mouvement-là me fait plutôt penser à un mouvement correctif. Donc à voir, on va voir ça de toute façon dans les jours qui viennent. Et on verra ça aussi plus en détail avec le scénario Elliott Wave. Donc ça c'était pour les trois scénarios. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à court terme? Bah, comme vous le savez, on est en train de se battre avec notre zone de rechargement de short. On est venu encore une fois la retoucher aujourd'hui. D'ailleurs, il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a demandé si c'était un bon moment de short. Donc, alors on va se remettre un RSI. On va se mettre en 1 heure. Je lui ai répondu que c'était tout à fait possible parce que non seulement on retouchait une nouvelle fois nos 0,618, donc zone de short, donc bien évidemment possibilité de short, mais qu'on avait également en 1 heure une petite divergence baissière. Vous voyez, là on fait un sommet plus haut et sur la RSI un sommet plus bas, donc divergence baissière. Voilà. Après j'ai dit aussi que moi je prendrais par le short. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous voyez, on avait touché une fois, deux fois, trois, enfin un nombre incalculable de fois les 61,8, et comme vous le savez, plus une résistance est testée, plus elle a de chances de casser. Donc là il y avait quand même, en plus on l'avait retesté un peu avant, il y avait quand même des chances que ça casse à la hausse. Donc j'ai préféré m'abstenir de shorter. Voilà, mais le short était tout à fait possible ici et pertinent. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'on peut faire à court terme? Alors, c'est tout simple. Si vraiment on a trouvé le bottom ici, et que là, on a fait donc une première vague 1. Donc sûrement 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, on corrige. Alors, soit on a déjà trouvé le bottom de cette correction ici. Alors, du coup, je vais nous enlever le Fibo là. De toute façon, on a toujours notre zone de rechargement de short, c'est ce qui nous intéresse. Et on va se mettre le Fibo dans l'autre sens, donc de notre vague 1. Parce que là, on est en train de faire une correction de vague 1. Donc comme vous le savez, en vague 1, on recherche la zone d'achat, les 0,618, 0,5. C'est pour ça qu'on a fait également des achats hier ou avant-hier, je ne sais plus, parfaitement sur les 0,5. Il y avait une petite divergence également haussière ou haussière cachée, je ne me souviens plus. Et du coup, on a rebondi. Mais ça ne veut pas dire que la correction est finie. Comme vous le savez, une correction peut prendre plusieurs formes. On pourrait très bien être dans une A, B et aller chercher C, soit un double bottom, donc encore une fois retoucher les 53 000 $ au 0,5, ou aller chercher les 0,618, donc aux 51 500 $, pour après remonter. Ça, bien évidemment, c'est si le bottom a été trouvé là. Là, on parle du dernier scénario, donc, et qu'on est dans une vague 1, 2, donc la 2, soit elle va s'arrêter là, soit ici, voire même, elle peut même aller un peu plus bas, hein. De temps en temps, on va rechercher un peu plus bas. Mais bref, on va le poser là pour l'instant, et ensuite, on fera 3, 4, 5, bref, on continuera à monter. Voilà, donc, pour ceux qui recherchent des achats et qui pensent que le bottom a été trouvé ici, vous pouvez, et que vous avez loupé cette entrée ici, vous pourrez tenter des achats. Si on fait un double bottom ici, pourquoi pas avec une petite divergence haussière, s'il y en a une, voilà, ou sur les 0,618 également. Pour les autres, pour les plus prudents, bon bah je vous ai déjà dit ce qu'il faut faire dans la vidéo flash de 7 minutes que j'ai tourné il y a une petite heure.
vous attendez tout simplement qu'on sorte de cette zone de rechargement de shirt, donc on casse le haut de cette zone, donc environ les 60 600 $. Voilà, et bien entendu, confirmation indicateur, donc confirmation MACD, alors ça c'est vraiment pour les plus prudents parce que ça viendra un peu après, mais confirmation MACD, croisement à la hausse, bougie verte, confirmation du, pourquoi pas, Market Cipher en 3 jours, qui est très pertinent en 3 jours en bull run. Voilà, on attend une petite, vu qu'on a une croix rouge, théoriquement après une croix rouge, mais pas tout le temps, donc on n'en aura pas forcément. Mais après une croix rouge, souvent on a la petite flèche bleue. Et comme vous pouvez voir, en 3 jours, elles sont très pertinentes, surtout en bull run. Donc si on a une petite flèche bleue sur le Market Cipher, également un bon signal d'achat. Et bien entendu, comme on l'a vu tout à l'heure, le H-Ribbon, s'il nous donne sa petite pastille bleue, ce sera également un bon signal d'achat. Sinon, sur le plus petit time frame, bien évidemment, on a toujours la possibilité d'appliquer la méthode de swing trading facile, c'est-à-dire de passer au-dessus de la moyenne mobile 200, voilà, comme on a fait là, sauf que comme vous le savez, pour la méthode, il faut aussi confirmation daily. Donc d'ailleurs, je crois que j'ai partagé ça sur Twitter tout à l'heure. Alors en daily, alors allez, je vais quand même vous le montrer. Hop, on va s'enlever celles qui ne nous servent pas. Alors pour avoir tout simplement la moyenne mobile 200 H4 en daily, vous mettez la moyenne mobile 33. Et ça vous donne l'équivalent de la moyenne mobile. Voilà. Et comme vous pouvez voir, on la travaille, mais on ne clôture pas au-dessus. Et si, par exemple, là, on n'avait pas rechuté, et que ce soir, cette bougie-là, la bougie rouge, on avait clôturé au-dessus, on aurait une bougie entière au-dessus, et ça aurait été la confirmation, tout simplement, d'achat. Vous voyez, comme ici, hop, confirmation d'achat, on monte. Ici, bon là c'est un rebond, donc tous les rebonds on les achète aussi. Pareil, vous voyez ici, on la travaille, on n'arrive pas à clôturer au-dessus. Vous voyez, toute cette période-là. Et à chaque fois, on avait eu des faux signaux en 4 heures. C'est pour ça que je dis, il faut toujours attendre les confirmations daily. Là, bougie de clôture, c'est là qu'on achète. Vous voyez? Et après, boum, boum, ça part. Et ceux qui ont loupé, ils peuvent acheter les pullbacks. Voilà, donc ça, c'est la méthode de swing trading facile. Donc, vous mettez en H4. Mais dès qu'on passe au-dessus, il faut attendre la clôture journalière. Donc après, vous vous mettez en MA33 en journalière et vous attendez qu'on fasse une bougie au-dessus de la moyenne mobile 200. Et vous voyez, à chaque fois, c'est quand même très pertinent. À chaque fois qu'on passe au-dessus, il y a des... ou qu'on pull back dessus d'ailleurs, il y a des très gros pumps. Ici, vous voyez, tac, tac, tac. Ici, tac, tac, tac. Ici, ici... Ici, bon, vous voyez, très pertinent. Donc ça, vous pouvez aussi faire comme ça. Et on a vu également hier aussi la bullish cross. Bullish cross, c'est une sorte de golden cross. Je dis bien une sorte parce que la golden cross c'est en daily. Et là, on est en 4 heures. Donc on va se garder juste les moyennes mobiles qui nous importent. Donc la bullish cross, c'est la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 50, comme on a vu hier. Quand la moyenne mobile 50 passe au-dessus de la moyenne mobile 200, vous voyez, à chaque fois qu'elle repasse au-dessus, c'est un bon signal d'achat. Alors c'est pas un signal d'achat immédiat, parce que souvent, comme je vous l'ai dit hier, pile quand on croise, il y a souvent une petite correction qui peut aller de 1 à 10% en gros en moyenne. Donc c'est pas vraiment un signal d'achat immédiat, mais c'est un signal d'achat moyen terme. Ça veut dire que après un croisement, vous voyez, comme ici, par exemple là on a fait une sorte de death cross, alors une bear cross et une bullish cross, et on monte. Et si vous remontez dans le passé, vous verrez qu'à chaque fois c'est pareil. Donc vous voyez là on était sur le point de croiser, on aurait continué à monter, on aurait même sûrement déjà croisé, mais là vu qu'on est en train de corriger, du coup le croisement est remis à plus tard. Et comme vous pouvez voir, ça ressemble fortement à ce mouvement là. Hop, bear cross, golden cross, bear cross, bullish cross. Donc encore une fois, quand vous aurez votre bullish cross, si c'est de l'investissement et que c'est par palier, bon voilà, vous n'avez pas besoin de stop, vous pouvez même acheter immédiatement, peu importe si on fait une petite correction de 2, 3, 4, 5, 10%,
et après on monte, vu que c'est de l'investissement, ça vous changera pas grand chose. Par contre les traders, à moins que vous tradez avec des stops assez larges, vous risquez de vous faire prendre vos stops. Parce que il y a allez, 70% de chance, 60 ou 70% de chance que au croisement, on soit sur un petit top et qu'on corrige, ne serait-ce que quelques heures ou quelques jours avant de vraiment repartir à la hausse. Voilà, maintenant, je pense que ça va être tout sur le Bitcoin. Et on va passer directement aux altcoins, parce que comme vous pouvez voir, on a quand même quelques altcoins à passer en revue. Donc, on va commencer avec le VET. Donc, on s'était laissé la dernière fois avec le VET, rappelez-vous, pile au sommet. Parce que j'avais placé mon Fibo et eh bien le Fibo est au sommet. Donc du coup ça veut dire que la dernière analyse on devait être à peu près pile, la dernière ou l'avant-dernière, pile au sommet. Et du coup on s'était mis alors on va s'enlever ça pour l'instant. On s'était mis une zone d'achat parce que on est potentiellement dans une vague 4, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ce qu'on recherchait, hein. Je vous avais dit de ne pas acheter la dernière fois. Je vous ai même dit que moi j'avais pris des profits. Je vous ai dit de ne pas acheter, qu'on était potentiellement soit sur un top ou soit proche d'un top. Bon, eh bien on était pile au top et qu'il fallait attendre la correction de vague 4. Donc ensuite il fallait vous mettre un petit Fibo. 0,382, 0,5. On s'était mis un petit carré vert et comme vous pouvez voir, on est parti parfaitement rechercher notre zone d'achat. Donc si vous vouliez du VET, eh ben, c'était à ce moment-là qu'il fallait l'acheter. Maintenant, c'est pas forcément le moment idéal. Pourquoi? Bah tout simplement, c'est comme sur le Bitcoin, la correction n'est peut-être pas terminée. Vous voyez, on peut faire une A, B, C et revenir faire un double bottom. Ou pourquoi pas même aller chercher un peu plus bas les 0,618. Alors, c'est pas les cibles prioritaires d'une vague 4. Mais comme je vous ai toujours dit, quand les cryptos elles prennent énormément de valeur, eh bien les vagues 4 peuvent être un peu plus profondes que à l'habitude. Je vous rappelle que la target principale d'une 24, c'est les 0,382. Vu que ça avait beaucoup pump, nous on s'était mis une target entre les 0,382 et les 0,5. Mais ça pourrait aussi aller chercher les 0,618. Et pourquoi pas, si la correction prend beaucoup de temps. Rappelez-vous, on avait une petite falling wedge là, ou un canal comme vous voulez. Si elle prend beaucoup de temps, on pourrait pourquoi pas aller rechercher le bas du canal, vu qu'on vient de repénétrer dans le canal. Et là, par exemple, à ce moment-là, mais bon, ça fait un peu... Oh, quoi que c'est 25 mai, 28 mai. Si la correction se prolongeait, ça pourrait revenir chercher en même temps le bas du canal et les 0,618. Donc si vraiment on devait atteindre ce niveau, ce serait un excellent niveau d'achat. Mais c'est pas sûr du tout. Donc alors ce que vous pouvez faire pour acheter, bah, tout simplement, si on revient tester cette zone, vous pouvez tenter des achats soit ici, ou alors même les deux, hein, acheter un peu ici et acheter un peu ici. Ou alors bah, maintenant vous pouvez attendre soit qu'on casse le dernier sommet, comme vous savez à chaque fois qu'on casse un sommet, bah, on va faire des plus hauts, ou qu'on repasse, pourquoi pas, ça peut se tenter au-dessus du canal. Voilà. Ça peut aussi, en clôture, bien entendu, attendez une clôture. Vous voyez, parce que là, on a bataillé, on n'a pas réussi. Donc, si on arrive à reclôturer au-dessus du canal, ça peut être également un bon signal d'achat. Alors, je vais enlever le Fibo juste pour voir qu'est-ce qu'on est venu rechercher pour l'instant. Vous voyez, encore une fois, hein, on est revenu chercher la zone de rechargement de short, donc les 0,618. Donc pareil hein, que sur le Bitcoin, si on dépasse les 0,764, 78,6, donc environ au 20, bon, allez, on va arrondir 25 centimes, des achats peuvent également être tentés. Voilà, sur le VET, non, c'est pas ce que j'ai noté d'autres choses. J'ai noté MACD. Ok, voilà. Alors, le MACD pour l'instant est toujours bullish, mais il semble s'arrondir. Le stock RSI, lui, comme le Bitcoin, il a bien dégonflé et il est en zone de survente. Donc, si le MACD ne croise pas à la baisse et que le stock RSI nous redonne un signal d'achat, c'est-à-dire
qu'il croise à la hausse et qu'il repasse au-dessus de la zone de survente, vu que lui, on aura déjà son accord s'il a toujours pas croisé à la baisse, ça peut être également un signal d'achat parce qu'on aura le stock RSI et le MACD 3 jours qui redeviennent bullish. Voilà. Sinon, en daily, bon, bah, on est bear sur le MACD depuis le top. Voilà. On est bear également sur le stock RSI. Bon, bah voilà, vous pouvez aussi attendre en daily qu'on ait un signal d'achat daily. C'est-à-dire, bon, maintenant, vous savez, hein, on recroise, on repasse au-dessus de la zone de survente, on croise sur le MACD et on a des bougies vertes. Voilà, ça pourrait être aussi un bon signal d'achat. Allez, on va passer au suivant. Le Néo. Le Néo, rappelez-vous, c'est pareil. Hein. On avait trouvé le top. Rappelez-vous, j'avais aussi vendu du Néo sur les 133 $. Hein. Je vous avais dit qu'on pouvait aller un peu plus haut avant de faire la vague 4. Mais finalement, on n'avait pas été plus haut. On avait trouvé également parfaitement le top lors de la dernière analyse. Donc, on avait mis également... alors, attendez, ça, c'est pas le bon Fibo. On avait mis également un Fibo pour chercher une zone d'achat. Donc, qui était la même que sur VET, hein, 0,38. Hop, voilà, vous voyez, les 0,382, les 0,5. Et encore une fois, on a été parfaitement rechercher notre zone d'achat avec deux parfaites touches sur les 0,5 de Fibo, comme on avait dit autour des 74 $. Donc si vous vouliez du Néo, également, c'était ici qu'il fallait l'acheter, comme dit dans la précédente analyse. Je vais renlever le Fibo maintenant. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le Néo? Est-ce qu'on a fini la correction? C'est déjà un peu plus probable que sur le VET et que sur le Bitcoin. Pourquoi? Alors, oui et non, parce que du coup, là, on a rechuté. Mais tout à l'heure, on était au-dessus de la zone de rechargement de short. Mais comme vous savez, on parle en clôture. Toujours, il faut attendre des clôtures. Alors, qu'est-ce qu'on a été chercher sur le Néo? Eh bien, on a été rechercher les 0,90. Alors, comme vous le savez, 0,90, ça peut indiquer quoi? Ça peut indiquer une flat. Une flat, je vous rappelle, c'est une correction en ABC. Hop, alors, A, B. Alors, en général, on va rechercher soit les 0,90, soit un peu plus haut, les 1,236. Et la plus courante, c'est les 0,90. Donc là, on a touché parfaitement les 0,90. Donc, on pourrait très bien être dans une flat. Donc, admettons, on va juste prendre l'hypothèse qu'on est dans une flat. De toute façon, il y a deux scénarios. Hein. Soit on a trouvé le bottom là, vous avez eu vos achats et vous êtes dans le train. Soit on est toujours dans une vague 4. Soit, donc pour faire des achats, maintenant, il faut attendre qu'on casse le nouveau sommet, hein, vu qu'on est plus loin. Ceux qui ont raté les achats ici. Et si on est toujours dans une correction, bon, bah alors là, c'est très simple. Vous remettez un Fibo, si on est, parce qu'on serait potentiellement dans une flat, du coup. Et la flat, bah, vous prenez le bottom. Vous le mettez au plus haut ici. Alors la flat, les objectifs de la vague C, c'est les 61,8. Donc vous voyez ce niveau-là. Donc, alors on va se mettre... Là, ça va être un gros... hop, les 61,8. On va se mettre des petits plutôt. Voilà, il y a ce niveau-là. Ensuite, il y a les 1. Donc pour faire un double bottom. Vous savez, double bottom, c'est fréquent aussi. Voilà, donc par là. Et pour finir, les 1,236. Voilà, donc là, c'est tous les niveaux qu'on peut atteindre pour une flat. Après, je vous rappelle, en bull run, le plus courant, c'est quand même qu'on ait recherché les 0,61,8. Voire le double bottom. Moins probable, les 1,236. Et alors, je rappelle aussi, une flat, ça peut également aller rechercher les 1,61,8. Mais c'est extrêmement rare. C'est vraiment extrêmement rare. Et surtout en bull run. Hein. Un Néo qui retournerait aux 40 $, ce serait plutôt un bear market là. Donc celle-là, on va même pas la prendre en considération. Donc les trois cibles, c'est les 93, les 74 environ double bottom, et pour finir, les 60. Mais vraiment, les deux cibles à privilégier, c'est ces deux-là. Et même, je dirais même, celle-là à privilégier en premier, donc aux alentours de 94 $. Si bien entendu, on est dans une flat et que la correction n'est pas finie.
Si la correction est finie, bon bah pour prendre des achats, il faudra tout simplement attendre qu'on casse le dernier plus haut. Au point de vue des indicateurs, je pense que le Néo, vu qu'il a fait un beau pump, on doit être ultra bullish. Vous voyez, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Donc ça pourra pas trop nous aider. Le MACD, il doit être également plutôt bullish. Oh, d'ailleurs, on a eu la confirmation il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours. Alors, il y a 2-3 jours, on a une petite confirmation là de hausse aux 96 $. Lui, il est toujours plus ou moins bullish. Et en 3 jours, bah, on n'a même pas eu de confirmation baissière. Hein, tellement la correction est faite par rapport à la hausse. Le MACD, il n'a pas recroisé à la baisse. Et le stock RSI, il est toujours bullish. Donc voilà. Donc vous avez juste à attendre, si on a eu le bottom ici et qu'on ne va pas plus bas, attendre pour faire des achats potentiellement, qu'on casse le dernier sommet. Ou attendre les 61,8 si on est dans une flat. Allez, pour Néo, c'est fini. On va passer au XRP. Bon, bah XRP, exactement pareil. Hein. La dernière analyse, on était sur le top. Hein. Je vous avais dit également qu'il ne fallait pas acheter. J'avais également pris des profits. Donc on était sur les 1,96 et quelques. Je vous avais dit également qu'on pouvait potentiellement aller plus haut. Mais malgré tout, il ne fallait pas faire des achats parce que c'était, on se rapprochait quand même d'une haute vague 3 et qu'on allait bientôt avoir une correction de 4. Donc chose faite, encore une fois, 0,38, 0,5, hein, vous voyez, c'est pas très dur. Hein. Et encore une fois, on a été rechercher parfaitement notre zone avec on a une grosse mèche là qui dépasse. Mais globalement, vous aviez tout le temps de faire vos achats, puisqu'on a touché une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois les 0,5. Donc, vous avez tout le temps de faire vos achats au 1 $. Voilà, du coup, rebond. Et même histoire, alors on va s'enlever le Fibo. Même histoire que sur les autres. Hein. La correction n'est peut-être pas terminée. Donc, on va voir, hop. Qu'est-ce qu'on a été recherché? Et encore une fois, on a été rechercher notre zone de rechargement de short. Voilà, donc si on clôture au-dessus de la rechargement de short, pour ceux qui veulent des XRP, donc au-dessus des 1,70, 71 même, 1,71, ce sera un bon niveau pour faire des achats. Confirmation haussière, on va se mettre peut-être le MACD en daily. Et on a eu nos confirmations haussières eh bien aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. Donc, mais vu que la journée n'est pas finie, eh bien il faudra attendre la clôture pour tenter des achats avec le MACD et le stock RSI. Parce que vu que là on est en train de corriger, eh bien si on continue à corriger et à baisser, à la fin de la journée, on n'aura plus nos confirmations parce que la petite bougie verte qui est en train de s'activer redeviendra rouge et on décroisera sur le MACD. Voilà, et bien entendu, si la correction n'est pas terminée, donc là on n'est pas dans une flat parce qu'on n'a pas été rechercher les 0,90. Donc on est tout simplement, on serait tout simplement dans une zigzag. Donc soit on ira rechercher une nouvelle fois les 0,5, faire un double bottom, soit un peu plus bas les 0,61,8. Par contre, si on a bien trouvé ici le bottom, bon bah là on a probablement fait une vague 1, enfin probablement, hein, c'est même pas sûr. Il faudrait que j'aille voir dans les plus petits time frames, voir si on a quelque chose qui se tient. Peut-être 1, 2, 3, 4, 5, est-ce qu'on a une divergence? Oui, on a une divergence, donc on a potentiellement fait une vague 1. Donc bon, alors on va se mettre un petit Fibo tout simplement. Et si vous voulez acheter du XRP et que vous pensez qu'on a fait le bottom ici, vous rachetez la zone comme d'habitude. Alors on va s'enlever celui-là maintenant, ce qui nous gêne. Cette zone-là, hop, et c'est du coup une zone verte parce que c'est une zone d'achat. Voilà. Et si on casse cette zone-là, il y aura potentiellement un dernier recours ici. Mais bon, si on va plus bas qu'ici, bon, bah, il faudra s'attendre à soit faire un double bottom, soit, comme on dit, faire une A, B, C et aller rechercher plus bas. Alors, pour une target d'une ABC, alors il y a plein de techniques. Hein, je vais juste vous donner la plus simple. Hein. C'est AB égale CD.
ou... ouais, bon, enfin on va dire ça comme ça. Hop, et vous mettez ça, et voilà, vous avez une target. Et ça nous donne, en plus, le Fibo 1,23,6. Donc c'est parfait, et ça nous donne environ les 68$. Mais voilà, c'est vraiment si on devait avoir une forte correction en ABC zigzag. Et pour les autres, ben, comme d'habitude, vous pouvez attendre qu'on casse le nouveau plus haut pour faire des achats ou la zone, comme on a dit, de rechargement de shirt, donc les 1,71. Allez, on va passer maintenant au Doge. Alors, le Dogecoin. Alors, le Doge, lui, on va s'enlever le RSI. Du point de vue Elliott, 1, 2, 3, 4, 5. On a déjà... Alors là, je vous avais mis les objectifs pour la vague 5. On a déjà dépassé, comme vous pouvez voir, tous les objectifs raisonnables. Bien entendu, vous savez que le Doge, lui, il n'est pas raisonnable. Donc, il se contrefiche des objectifs et il va chercher plus haut. Donc, maintenant, on va les enlever. Donc, maintenant, bien entendu, c'est ultra risqué pour faire des achats. Parce qu'on a dépassé les objectifs finaux pour la vague 5 du Doge. Et si on va descendre un peu... Dans les plus petits time frames, on est peut-être même dans la dernière sous-vague de la dernière vague. Donc, prudence, ne surtout pas acheter du Doge maintenant. Sur les plus petits time frames, vous pouvez voir qu'en H4, on a, on peut même le voir en H1, encore mieux, un triangle. Alors théoriquement, c'est un triangle descendant, donc il y a plus de chances de casser à la baisse. Mais comme vous le savez, en bull run avec une crypto aussi bullish, on pourrait très bien également le casser à la hausse. Enfin, peu importe, de toute façon, si on clôture en dessous, il y a possibilité de prendre un short si vous voulez tenter un short sur le Doge. Alors c'est assez risqué parce que il est très volatile. Et à contrario, si vous voulez faire des achats, alors je ne conseille pas les achats. Mais si quand même vous voulez faire des achats, bah vous attendez qu'on casse le triangle à la hausse tout simplement. Donc environ les 61 centimes. Voilà. Si on casse à la hausse. Les indicateurs, ils sont tous ultra bullish. Hein, comme vous pouvez le voir avec ce qu'on a fait. Ça sert à rien de regarder les indicateurs. Ils sont tous ultra bullish. On va peut-être regarder juste quand même le RSI. Voir s'il y a des divergences. Et en daily, comme vous pouvez voir, on a une belle divergence. Ici, une grosse divergence. Vous voyez, on fait un plus haut. Normal, hein. Parce que vous voyez, c'est une sous-vague 3 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hein, comme je dis toujours, la vague 5, elle doit être divergente sur les RSI par rapport à la vague 3. Donc, grosse divergence, donc prudence. Certes, on pourrait encore monter un peu. Mais on est quand même proche, je pense, d'un top. Et de toute façon, si vous voulez acheter du Doge parce qu'il a pris je sais pas combien de milliers de pourcents, oubliez parce qu'il va plus prendre autant. Il est déjà 4ème, je crois, qu'au market cap. Il fera pas de x10. S'il fait un x10, il aura quasiment le même marché, le market cap que le Bitcoin. Donc oubliez, il fera pas un x10, il fera même pas un x5. Il peut faire à la rigueur tout au plus un x2. Voilà. Donc si vous voulez des gros gains, il y a plein d'autres cryptos qui ont largement le potentiel de faire beaucoup plus que des x2, qui ont le potentiel de faire des x4, des x5, des x10. Le Doge, c'est fini, il fera plus de x5, il fera peut-être un x2. Alors un x2, et encore par rapport au top, il a topé à 70, ça nous donnerait à 1,40. Même un x2, je sais pas. Alors moi je vois plus, s'il devait encore monter, peut-être il s'arrêterait autour des 1$, vu que c'est quand même un chiffre rond psychologique. Et après, il y aurait un gros dump. Donc ça nous donne 30-40% de hausse. Voilà, c'est pas forcément... Enfin, un peu plus, vu que c'est à la montée. Mais bref, 50%, voilà. Mais c'est pas le coin le plus intéressant. Là, si vous avez du Doge, c'est même plutôt le moment de prendre des profits, voire de tout revendre. Parce qu'il a déjà fait son gros pump. Et on arrive sûrement sur la fin. Donc Doge, évitez d'en acheter. Si vous voulez quand même en acheter pour un petit trade court terme, comme je vous ai dit, bon bah très bien, vous attendez qu'on casse le triangle, et dès que vous avez fait un peu de profit, bah, vous faites vos profits, vous mettez bien un stop, et comme ça si on retombe, bah, vous êtes protégé. Mais n'allez surtout pas acheter du Doge pour du court, enfin du moyen ou du long terme. Allez, on va finir avec le DOT. Le DOT, alors moi j'ai acheté mon DOT ici, et c'est là que vous auriez dû l'acheter.
Comme vous pouvez voir, il y a eu plein d'opportunités. On avait un canal baissier, on l'a cassé. D'ailleurs, il y a encore mon petit carré vert, zone d'achat. On avait une trendline baissière, on l'a cassé, pullback, zone d'achat. Et on avait le grand canal là, qui a duré quand même du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Hein, donc ça fait pas mal. Hein. Et moi, c'est là, personnellement, que j'ai pris mes dots. Donc je les ai achetés à 5, environ 5,40. Hein. Et c'était le gros signal d'achat du dot. Hein, parce que quand on casse un canal aussi long terme... Voilà, bref, du coup, là, on est reparti, comme vous pouvez voir, dans un canal. Voilà, à peu près comme on l'a fait là, une période de consolidation. Bon, bah, tout simplement, si vous voulez faire des achats, le plus simple, hein, c'est d'attendre, bah, comme ici, qu'on casse le canal à la hausse. Voilà, donc on casse les 43,50$ environ. Prudence, il y a une petite divergence qui se met en place, mais bon, de toute façon, on est sur le haut d'un canal. Hein. On n'achète pas maintenant, hein, bien entendu. Hein. On est sous une résistance. Comme vous savez, on n'achète pas sous une résistance. On achète sur un support. Donc, on attend qu'il passe au-dessus. Sinon, on peut aller voir également le MACD, voir qu'est-ce qu'il nous raconte. Donc, en daily, bah, il est bullish, donc il ne va pas nous servir à grand-chose. Et en 3 jours, 3 jours, c'est pas mal. Comme vous pouvez voir, on a déjà eu les premières confirmations d'achat avec un très joli W. Voilà, un très joli W sur le stock RSI. Hein, donc il y avait un gros signal d'achat ici avec le W là. Peut-être même une divergence haussière cachée. Oui. Légère. Oui, on fait un plus bas là. Vous voyez, on fait un plus bas. Ah non, remarque, on a fait un plus bas aussi. Ouais, donc pas de divergence haussière cachée, mais bon, un joli W. Bref, maintenant, si vous voulez acheter, donc soit vous attendez bien entendu qu'on casse le canal, et les plus prudents, vous attendez la confirmation MACD. Si on casse le canal, bon, bah on aura sûrement, hein, vous voyez, hein, si on continue à monter, on aura sûrement la confirmation 3 jours. Hein, donc important, le croisement du MACD et des bougies vertes. Voilà. Donc le DOT il est dans une belle configuration parce qu'il est dans un canal. Bien entendu, si on devait baisser, bah, tout simplement, il y a des achats à tenter sur le canal avec un petit stop un peu en dessous. Donc en dessous le canal et en dessous le plus bas qu'on a fait là. Voilà, un petit stop par exemple ici. Et voilà, donc vous risquez pas grand chose. Hein, vous voyez, vous risquez cette petite chose, mais potentiellement un gros gain. Je crois même que je vous ai mis les objectifs. Voilà. En fait, d'ailleurs, je vous avais préparé les objectifs sur tous les alts que je viens de vous présenter, mais j'ai oublié de vous les montrer. Tant pis. Donc les objectifs du DOT, du DOT, c'est entre 82 et 142$. Et ça, c'est des objectifs raisonnables. C'est pas les objectifs euphoriques. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire pour le Doge. Du coup, je vais aller essayer de vous rechoper quand même. Voilà, pour vous montrer les objectifs. Donc, pour le Néo, les objectifs, c'est entre les 221$ et les 380$. 84, encore une fois, objectif raisonnable. Le VET, alors lui, je sais pas si j'avais mis les objectifs. Si, voilà. Donc, 45 centimes et 83 centimes. Et le XRP, est-ce que je vous ai mis les objectifs? Eh bien non, eh bien tant pis. Voilà. Et le Doge, bah, comme je vous ai dit, on a déjà dépassé tous les objectifs. Voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là parce que la vidéo est déjà assez longue. J'espère que ça vous a fait plaisir que je passe quelques alts en revue. Bon, n'hésitez pas à me mettre vos alts préférés en commentaire. Et ce week-end, s'il ne se passe pas grand-chose sur le Bitcoin, je ferai une session spéciale alt où j'analyserai encore 4 ou 5 alts les plus demandés en commentaire. Donc quand vous voyez que des gens demandent des alts en commentaire, mettez un petit pouce bleu. Et moi, les alts qui ont le plus de petits pouces bleus, bah, c'est ceux-là que je prendrai en priorité. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que le bruit de la pluie, il va pas vous casser la tête parce que moi, c'est le cas. J'espère que ça s'entendra pas trop sur la vidéo et que vous pourrez quand même bien me comprendre. Voilà, n'oubliez pas petit pouce bleu, commentaire, etc. Et moi, je vous dis à demain. Tchuss!